D'abord, effectivement, bon, on ne va pas refaire la genèse. Jean Biancucci l'a très bien expliqué. Donc, nous sommes là pour valider le principe et le mode de réactualisation de la cartographie des ESA. Sur la base, nous dit-on, j'allais dire enfin, de données 2016 qui seraient des données plus fiables, puisqu'elles tiendraient compte des surfaces qui ont été en partie artificialisées. Donc là, je vais quand même dire que quand on parle de surface artificialisée, et j'en parle en connaissance de cause, on parle souvent d'équipements même publics ou de constructions qui ont été faites il y a plus de 30 ans. Donc tout ça pour dire qu'on était quand même parti sur des bases qui n'étaient pas les plus favorables dans le cadre du PADUC. Alors mon cher Jean, c'est vrai, il est dommage, avant même que le début des débats, j'allais dire, n'ait commencé, que le sujet fasse déjà polémique, mais je crois que c'est malheureusement l'histoire du PADUC, puisque quand Camille de Rocazard a se laissé aller de temps en temps et nous raconte ce qu'il a vécu dans cet hémicycle il y a quelques années, je crois que malheureusement les violences ne sont pas uniquement les violences de 2018, parce que ce sujet a été déjà polémique bien avant l'heure. Alors d'abord, avant de rentrer dans le sujet, moi je pense à la lecture déjà du courrier que vous avez bien voulu nous joindre, de Madame la préfète, qu'il y a une explication de texte qui s'impose auprès des communes. Les communes ont besoin de savoir réellement quel est l'impact du jugement du tribunal administratif, puisqu'on nous dit, tout en annulant la carte des ESA, elle reste quand même opposable. Donc avouez que quand on est en train de construire un document d'urbanisme, c'est quand même extrêmement compliqué. Ensuite, en introduction, deux petites choses. D'abord, mesdames et messieurs les conseillers, j'attire votre attention pour ceux qui ne sont pas, je dirais, qui n'ont pas de mandat d'élus locaux, que l'élaboration d'un document d'urbanisme, c'est une tâche extrêmement difficile. Et la caricature qui veut qu'il y ait d'un côté les défenseurs vertueux de l'environnement, de l'agriculture et du pastoralisme, et de l'autre, les maires corrompus et spéculateurs, je dirais que maintenant, ça suffit. Oudreau, pouche-trop, il y a certainement peut-être des voyous, comme il y a des voyous dans toutes les strates de la société. Donc maintenant, en tant qu'élu de terrain, on commence à en avoir ras-le-bol, et je pèse mes mots, d'être systématiquement fustigés et considérés comme les spéculateurs de base. Donc les maires, mesdames et messieurs, ne sont pas moins vertueux que vous, conseillers, au sein de cette Assemblée de Corse. Donc ça, je tenais quand même à le dire. Ensuite, quelque chose que nous confirmons, au sein de notre groupe en tout cas, oui, il faut sanctuariser les zones agricoles. Les zones agricoles à potentiel, c'est vital, et nous sommes même prêts à aller même beaucoup plus loin et à travailler avec vous tous sur la possibilité, pourquoi pas, d'inciter les propriétaires de terres agricoles en friche à les mettre en valeur. Vaste sujet, mais on peut tout à fait contribuer à cette réflexion. Ensuite, il faut arrêter de penser que seuls les espaces stratégiques, même s'ils sont vitaux, vont protéger les terres agricoles de la constructibilité. Dans les EPR, dans les espaces proches du rivage, si la loi littorale est correctement appliquée, et croyez-moi, vous ne pouvez strictement rien construire, même pas un hangar agricole, ce qui quand même relève quand même de l'absurdité la plus totale. Alors, monsieur, mon cher Jean, que nous inspire votre rapport? D'abord, l'expérience et le nombre, excusez-moi, ridiculement bas de PLU compatibles au PADUC prouvent que les hypothèses de base, ou qui ont servi de base de travail à la construction de la cartographie qui a été annulée, étaient erronées. Bon, alors, on ne va pas jouer sur les mots. Est-ce que c'est 3% d'espace ou de marge d'erreur, 10, 20, 30, 40? Les cartographies n'étaient pas fiables. Donc, oui, la révision de la cartographie s'impose. Mais alors, attention, déjà à ce stade, cette cartographie, capitalisons sur l'expérience, doit être faite sur le terrain et pas uniquement sur la base de photos aériennes. Ça, c'est fondamental. Le travail est très important et ce sera le seul garant du réalisme de cette nouvelle cartographie. Donc l'Agence de l'urbanisme doit bien évidemment
l'intégrer et se doter des moyens dimensionnés pour qu'il puisse y avoir sur le terrain, avec chaque équipe municipale, une concertation. Premier point, oui, en effet, l'absence de cartographie peut entraîner des inégalités dans le traitement lors de l'instruction des permis de construire. C'est là que le contrôle de légalité, quand même, a son rôle à jouer, et j'ai bien noté, effectivement, Monsieur le Président, que vous prévoyez une commission, un organe à définir pour jeter un œil, pour contrôler un petit peu tout ça. Et bien évidemment, la concertation en amont avec les maires, je parle plutôt de maires que d'intercommunalités, parce que vous insistez beaucoup sur les 19 intercommunalités, mais j'attire quand même votre attention qu'à ce jour, il n'y a pas de SCOT valable, et j'allais même dire qu'il n'y a pas de SCOT dans les tuyaux. Puisque qui mieux qu'un maire peut connaître son territoire, c'est donc un prérequis. Ceci dit, nous avons plusieurs questions. On a bien noté que la cartographie était annulée, mais que le principe des ESA, et c'est très bien, demeure, ainsi que leur superficie globale et l'affectation par commune. Donc moi, je pose une question. J'attends que M. Biancucci se rassoie. Je lui pose une question. Comment est-on sûr de pouvoir conserver 105 000 hectares d'ESA quand on sait que cet objectif peut s'avérer à certains endroits, j'essaie de mettre les formes, irréalistes. Certains espaces ayant été mal calibrés, urbanisés, j'attire votre attention d'ailleurs que dans certains cas, il y avait une certaine distorsion avec la Chambre d'agriculture sur la sélection de ces terres qui à potentiel. Que faire si, après le tour des communes, l'objectif des 105 000 hectares n'était pas atteint? Alors là, j'attire aussi l'attention de tout le monde sur les risques pervers qui pourraient entraîner des classements absurdes. Alors attention. 1. 2, évidemment, on est pour les espaces stratégiques agricoles, encore faudrait-il qu'on définisse le modèle agricole qui va avec. Que veut-on faire, avec quels moyens, avec quelle eau, avec quelles ressources en eau, quelle filière développer? Donc ça, c'est quand même effectivement le b.a.-ba. Donc c'est notre deuxième remarque. Troisième remarque, quid des communes? Ça rejoint un peu ce que je vous disais au début, qui après justification, parce qu'on est vraiment dans la justification, ne pourront pas atteindre l'objectif d'ESA attribué. Est-ce que le système de compensation demeure d'actualité? Enfin, on parle de concertation. Comment comptez-vous procéder durant cette année transitoire avec les communes? Et là, j'insiste sur le fait que de la méthodologie, de la clarté de la méthodologie dépendra le résultat. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, le grand moment de solitude de certains maires au moment de l'enquête publique du PADUC, où face effectivement à un rapport de 3000 pages et un lien Internet sur lequel les maires pouvaient déposer leurs observations, personnellement, je l'ai vécu comme un exercice extrêmement compliqué. On n'a pas tous les moyens, on n'a pas forcément envie de s'entourer des conseils d'un avocat. Résultat, quelque part, peu de résultats. Donc ça, ce sont nos remarques globales sur ce document. J'ai également une remarque. On a beaucoup parlé de la loi Elan dans cet hémicycle. La loi Elan qui a quand même des conséquences en matière d'urbanisme très importantes. Alors, je ne sais pas, quitte à réviser le document, ne serait-il peut-être pas judicieux d'attendre le vote de la loi Elan pour une compatibilité avec cette dernière? Parce que je sais, entre autres, qu'en termes de hameaux nouveaux, il risque d'y avoir un certain nombre de complications si la loi aboutit. Donc ça, je dirais, ce sont nos réserves sur l'aspect des espaces stratégiques agricoles. Enfin, il y a un volet de la modification du PADUC qui a été un petit peu passé sous silence, c'est le volet transport. Et moi, j'appelle de mes voeux, en tout cas, je souhaiterais que les services de la collectivité de Corse clarifient enfin les fuseaux
Quelle cohabitation entre le tram, le train, les voies de contournement, les extensions? Parce que là aussi, c'est quand même l'Arlésienne. On écrit, on n'a pas forcément de réponse. On a des extensions, on a des DUP qui datent de 2004. Donc si je calcule bien, 2004 plus 10 ans, 2014, la DUP doit être caduque. Donc il y a effectivement toutes ces questions auxquelles il faut répondre. Donc sur le fond, Monsieur le Président et Monsieur le Conseiller exécutif, oui, nous souscrivons. Sur la forme, nous disons attention, il ne faut pas effectivement que cet exercice compliqué, hein, je le concède, ne se solde par un résultat en dessous des attentes de chacun. Merci.